Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des intuitions et des connexions que nous pouvons avoir dans notre travail avec le monde des esprits, l'autre monde justement. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en réalité, quand vous lisez le livre de Jung, où il décrit sa vie, à un moment donné, vers la fin de sa vie, il dit clairement qu'il ressent autour de lui toute une série d'esprits. Il parle même de foule, d'une foule d'esprits. Il sent que l'atmosphère est lourde et encombrée et qu'il doit se mettre à écrire. En gros, beaucoup de médiums d'ailleurs expliquent ce phénomène-là, qu'ils ont été contactés par des personnes pour se mettre à écrire un bouquin, à réaliser quelque chose. Et même au niveau des médecins, certains vont dire tiens, j'ai fait une découverte et cette découverte, elle semble improbable, elle semble être le fruit complet du hasard. Et justement, c'est peut-être par un accident, un produit qui est tombé dans un autre, etc., qui a fait qu'ils ont découvert quelque chose de particulier. Et on peut se poser la question, mais est-ce que là-bas, ils ne seraient pas en train d'œuvrer aussi? Et justement, ils nous communiquent leurs découvertes. Donc, c'est-à-dire que ce serait un travail commun entre les médecins du ciel et les médecins de la terre, entre nous, êtres humains, qui sommes constamment inspirés. Et on pourrait se demander, mais par quoi on est inspiré? Pourquoi on rêve de ça? Pourquoi justement après, on fait des associations d'idées? On se dit, ah, il faut que je parle de ça, il faut que je fasse comme ça, il faut que j'écrive ça, il faut que... Parce qu'on ressent à l'intérieur vraiment quelque chose qui nous motive, qui nous parle profondément. Et pourquoi justement on trouve des solutions à nos problèmes, parfois de façon assez bizarre. Tout d'un coup on se réveille, on a une idée. Et cette idée-là, est-ce qu'elle vient vraiment de nous ou est-ce qu'elle vient plutôt de l'autre monde? J'aurais tendance, moi, à penser qu'il y a certaines idées qui ne sont pas vraiment de nous, qui viennent de l'autre monde parce qu'on nous donne ces idées-là, on nous donne des solutions, on nous donne des intuitions, on nous dit quelque chose justement pour nous aider dans notre chemin. Et nous serons tous accompagnés jusqu'à la fin de nos jours, justement, dans cette expérience terrestre. Et c'est important, justement, de se dire, mais en fait, c'est génial. On a des amis dans l'autre monde, c'est simplement qu'on ne les écoute pas tout le temps, qu'on ne se rend pas compte de ça tout le temps. Et c'est vrai qu'une fois qu'on sait que ça se passe comme ça, on se sent inévitablement moins perdu, moins seul, on fait plus confiance en la vie, on se fait plus confiance à soi aussi. Et je pense qu'à certains moments, c'est important de ne pas toujours essayer de tout maîtriser. Alors oui, effectivement, quand on réfléchit beaucoup, quand on est au potentiel par exemple, on va avoir cette tendance à vouloir justement apprendre, à vouloir maîtriser, à vouloir avancer, à ne pas comprendre que la vie parfois elle est imprévisible justement. Mais on sait qu'il y a des événements qui peuvent tout d'un coup arriver sans qu'on ne les comprenne, mais on ne comprend pas pourquoi à certains moments on peut vivre des choses compliquées et être tout à coup tout calme. Comme s'il y avait quelqu'un derrière nous, avec nous, qui nous calmait, qui nous rend paisibles. Juste avant l'annonce parfois de quelque chose, d'un accident, de la mort de quelqu'un, et bien parfois on a ces sensations d'être tout calme, tout bien, tout paisible, et c'est pas du tout en accord avec ce qu'on devrait ressentir, en tout cas ce qu'on se dit qu'on devrait ressentir, parce qu'évidemment c'est un jugement aussi. Et c'est important de rappeler du coup que nous ne sommes pas seuls et que justement notre travail il est aussi inspiré par quelque chose. Et c'est important, je pense, d'écouter la petite voix au fond de soi, parce que parfois la petite voix elle n'est pas que à soi, je pense, parce que justement quand nous mettons à l'œuvre, eh bien, tout s'enchaîne, tout nous correspond, tout justement s'organise. Là où justement on ne savait pas comment faire, on trouve des techniques, des moyens, on entend parler une personne là, on se fait des contacts tout à coup. Il y a des choses qui se mettent en place de façon un peu magique. Et quand vous vivez des périodes comme ça, vous avez l'impression que tout va toujours aller. Et vous avez aussi cette impression d'être tellement guidé que vous avez vraiment, vraiment confiance, une confiance quasi absolue,
qui calme d'un coup. Et justement, quand on est quelqu'un qui se tracasse facilement, qui voit facilement les défauts de son travail, qui s'inquiète facilement pour les autres parce que nous sommes plus empathiques, eh bien, j'avoue que c'est une aide qui est inestimable. Et particulièrement les personnes très sensibles vont être plus connectées à l'autre monde, vont être certainement plus sujets à avoir eu des expériences à ce niveau-là. Des expériences qu'on ne s'explique pas, des expériences compliquées à décoder. En fait, on les explique justement par le fait qu'on est accompagné, que effectivement, il y a d'autres êtres autour de nous qui nous aident et qu'on ne voit pas forcément. Parfois, certaines personnes les voient, je sais. Donc, effectivement, on peut se dire, tiens, est-ce que toutes mes aspirations, elles viennent de moi? Eh bien, je dirais non. Et Jung explique très bien d'ailleurs qu'une fois qu'il a eu fini d'écrire son bouquin, qui lui a été dicté, eh bien, il s'est retrouvé tout seul, tout d'un coup, chez lui. Et donc toute la foule de gens est partie et il s'est dit, ben voilà, c'est une expérience. Et tout à coup, justement, il s'est senti paisible avec la sensation d'avoir que le travail était accompli. Donc d'avoir une forme de satisfaction du travail fini. Et ça, beaucoup de personnes vivent ce genre de choses, mais on en parle très peu parce que justement on est dans un monde qui est cartésien, où on aime bien justement les faits qui se répètent, qui sont vérifiables, qui ne sont pas dus que à une personne, qui ne sont pas vécus que par une personne, autrement dit. Donc on aime bien pouvoir vérifier que tel fait s'est bien produit parce que plusieurs personnes peuvent en témoigner, mais en réalité on est tous dans notre propre monde. Et c'est un monde qui est aussi à l'intérieur. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, on ne fait jamais que décoder le monde à notre façon, avec notre regard, avec notre lecture et avec notre attention. Donc on va pas forcément faire attention à la même chose. Et donc c'est complètement compliqué de vérifier quelque chose, une expérience qui est personnelle, justement. Et des expériences très personnelles, justement, c'est ce qui va nous toucher le plus. Et c'est pour ça que souvent, ne croyez rien de ce que les gens vous disent sur les esprits, la spiritualité, etc. Ne croyez que ce que vous pouvez observer vous-même et vivre vous-même. Parce que justement, je pense que c'est tellement personnel que quelque chose peut parler à une personne et que la personne va dire, pour moi c'est un signe, c'est sûr, et pour une autre qui est extérieure à ça, qui ne comprendra pas l'histoire de la personne avec la personne décédée par exemple, va dire, bah non, c'est pas sûr que l'autre est vraiment là, que l'autre est vraiment vivant de l'autre côté, hein. Donc c'est vraiment la personne décédée qui parle avec ou qui... Mais pour la personne qui a vécu cette relation-là, bien cette personne peut entendre une voix et que cette voix soit spécifiquement la voix de la personne décédée, que ça soit exactement la manière dont cette personne s'adressait à eux, avec des surnoms, avec des détails, en fait, c'est tout à fait des petits détails, mais c'est vraiment spécifique à la relation. Et si vous n'avez pas justement les données, dans le sens où vous n'avez pas l'histoire de ces personnes-là, de ces deux personnes-là, de cette relation-là, de cette amitié-là, bah, quelqu'un d'extérieur va dire oui, c'est possible, mais on n'est pas sûr. Et c'est ça en fait la différence, c'est que quand vous vivez quelque chose vous à l'intérieur, que vous ressentez plusieurs fois, que vous voyez plusieurs fois, que vous avez des contacts plusieurs fois, que vous êtes inspiré profondément, qu'on vous souffle des choses, que vous dites ah mais ça c'est bizarre, chaque fois que j'ai un souci, paf, je rencontre la bonne personne, je pense à la personne avant de la voir, enfin bref, c'est pas moi qui sais que je vais croiser cette personne, c'est qu'on me le dit. C'est qu'on me dit aussi peut-être ce qui va arriver, on me le décrit, ou je l'ai rêvé la veille. Donc tout ça, ce sont des choses difficiles à expliquer d'une façon cartésienne, et scientifique, et vérifiable, et prouvable, et surtout communicable à une autre personne, parce que l'émotion, on peut pas la communiquer. Parce que justement, cette émotion, elle fait partie de notre histoire, elle fait partie justement du cheminement avec l'autre personne. Quand c'est justement quelqu'un qui est décédé, qui vous fait un signe particulier, vous reconnaissez ce signe-là, parce que ça représente quelque chose d'essentiel pour vous, peut-être quelque chose dont vous aviez parlé, un truc dont vous avez oublié, quelque chose qui est spécifique et qui signifie quelque chose de profond pour vous, et la signification, l'autre ne l'a pas forcément, ou ça lui paraît peut-être banal. Et donc c'est vraiment, vraiment indispensable, je pense, d'avoir nos propres expériences. Bien sûr, il y a plein de personnes qui peuvent vous dire, bah voilà, moi j'ai des messages pour toi, etc. Mais ce qui est important, c'est que ça vous parle à vous particulièrement. Et je pense que
l'autre monde veut ou non vous impacter profondément. Et parfois, quand on est justement très calme au fond de soi, qu'on a trouvé sa voie, qu'on sait qui l'on est, qu'on s'aime profondément, je pense que c'est essentiel, on reçoit plus de messages en fait. Plus on va s'aimer, plus on va se développer soi, plus on va s'apprivoiser soi, plus on est dans le chemin de la connaissance de soi, mais en toute humilité, sans vouloir en faire des tonnes. Je vais pas m'exposer comme ça à tout va en disant moi je suis une super médium, venez à moi. Non, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas le côté égotique justement. C'est tiens, je suis sur mon chemin, je fais des choses et j'essaye d'avancer moi, que ça se mette en place. J'essaye de faire quelque chose d'utile au monde, d'aider les autres. J'essaye et je sais que c'est pas parfait, mais j'y vais tranquillement et alors du coup ça ouvre une voie de communication avec l'autre monde parce que il y a une sincérité derrière ça, dans la démarche en elle-même. Et je pense que justement il y a des personnes qui vont dire mais moi je suis pas un grand médium, j'ai pas des capacités extraordinaires, mais je sens que ça s'ouvre pour l'instant, je sens que vraiment ça me parle pour l'instant. Et je comprends pas bien pourquoi je serais moi la personne choisie parce que il y a pas de raison en fait. Les autres méritent autant. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, je crois que c'est cette humilité-là qui fait qu'ils se connectent particulièrement avec vous et qu'ils vont vous emmener plus loin, vous donner des messages parce que vous êtes apte à écouter, parce que justement vous n'êtes pas dans une souffrance intérieure qui prend toute la place, parce que justement je pense que c'est important d'être paisible au fond de soi et d'avoir déjà travaillé sur soi, d'avoir déjà dépassé des problèmes, de chercher justement une forme de paix, de souhaiter quelque chose profondément pour les autres, pour le monde, de vouloir œuvrer mais avec vraiment votre cœur. Et je crois que c'est une particularité qu'ont certaines personnes hypersensibles et que c'est pour ça que les hypersensibles sont plus orientés vers la spiritualité, le partage, une forme d'écoute en fait de cet autre monde, une écoute aussi de la nature, une écoute en fait d'une connexion particulière avec ce monde-là et avec la vie. Et donc ce sont des personnes qui vont chercher beaucoup plus profondément leur mission de vie, leur, souvent au pluriel justement, hein, et qui vont se dire ok, moi j'aimerais bien vraiment être un être humain avec une utilité profonde. J'aimerais vraiment transmettre un message qui réveille et qui révèle quelque chose aux autres, avec toute la complexité que ça a et aussi avec toujours ce risque peut-être de que ça monte à la tête peut-être, ou cette peur peut-être, ou justement le fait de se dire mais en fait moi je suis personne pour transmettre un message, je vois pas pourquoi ils m'ont choisi moi personnellement, pourtant je reçois plus d'intuition et peut-être qu'on œuvre justement sur un travail commun, donc je suis honorée de ça, mais en même temps je me sens peut-être pas tout à fait à la hauteur, ou je me sens peut-être pas tout à fait la personne idéale, être la personne idéale pour recevoir tout ça justement. Et je pense sincèrement que ces personnes qui sont très humbles, qui se remettent facilement en question, qui peuvent douter d'elles-mêmes, ont une position particulière qui va faire justement qu'ils vont réceptionner. Et je pense que si vous avez des aptitudes particulières, peut-être un diplôme particulier, ils pourraient vous transmettre des théories, des intuitions, des hypothèses qu'il faut apprendre à recevoir et ensuite à étudier. S'ils les transmettent à vous, c'est parce qu'ils savent que vous êtes la bonne personne. Il faudrait laisser tomber cette hypothèse selon laquelle vous ne seriez pas quelqu'un d'assez bien, ou peut-être que vous pensez vous ne pas avoir assez de facultés, que ce soit des facultés paranormales ou des facultés médicales ou autres. Je pense sincèrement que les médecins d'en haut vont travailler avec les médecins d'en bas, que les personnes qui veulent vraiment changer le monde, faire avancer les choses en toute simplicité et vraiment avec le cœur, vont être connectées avec des personnes qui vont leur transmettre aussi leurs découvertes. Et je pense que des deux côtés, on découvre peu à peu comment fonctionne mieux la vie, comment justement aussi ouvrir plus la communication entre ces deux mondes-là, et justement comment œuvrer pour faire en sorte de rendre plus d'êtres humains heureux, de faire en sorte que justement il y ait de meilleurs apprentissages, puisque nous sommes aussi là pour apprendre sur cette terre. Nous sommes venus avec une ambition particulière, des envies particulières, une envie d'évoluer. Et je pense que toutes ces expériences-là, elles peuvent vous parler très profondément, mais elles ne sont en même temps que rien qu'à vous.
Et donc c'est important de pouvoir vous aimer suffisamment pour accueillir ça et vous dire ok, je mérite de recevoir effectivement l'amour de ces personnes-là, je mérite de recevoir une connexion particulière et je mérite peut-être d'être aidée dans mon travail à certains moments parce que l'important c'est que finalement ça soit transmis au monde, peu importe par qui. Ce qui est important c'est que ça fasse évoluer les choses et bah, c'est peut-être le bon moment tout simplement. Et c'est peut-être eux qui ont trouvé cette technique-là, donc je vais juste m'exécuter et faire confiance parce que je sais que ça peut apporter beaucoup, justement. Donc quand vous ressentez quelque chose de profond, comme écrire un bouquin, quelque chose qui vous parle profondément, ben dites-vous, c'est peut-être pas non plus quelque chose qui ne vient que de moi, mais plutôt une partie de mon âme qui communique avec, justement, d'autres âmes et d'autres guides et qui sont pleins d'amour et vous devriez vous sentir bien. Ça ne doit pas être quelque chose qui vous met mal à l'aise, justement, parce que je pense sincèrement que quand ce sont des belles personnes qui communiquent avec vous à ce niveau-là, vous ressentez plutôt beaucoup de joie, de paix, de motivation, d'ambition, peut-être un peu de fatigue aussi, et ça c'est tout à fait normal que vous puissiez vous sentir fatigué après avoir reçu des messages, etc. Mais prenez le temps pour vous, prenez le temps qu'il faut, et je pense qu'il ne demande jamais rien qui soit au-delà de ce qu'on pourrait vraiment donner et apporter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera quelqu'un, vous motivera peut-être justement pour aller lire cette expérience de Jung concernant justement cette foule d'esprits qui était chez lui et qui lui a donné cette impulsion d'écrire en tout cas un nouveau bouquin en fin de vie. Donc c'est important aussi de vous dire que vous n'êtes pas toujours tout seul comme vous le penseriez, que vous vous pensez peut-être démuni, pas accompagné, que peut-être vous pensez que tout le monde s'en fiche de vous, ce qui est faux. Il y a des êtres de l'autre monde qui vous regardent et qui n'attendent que l'occasion pour vous aider. Je pense que c'est important intérieurement de pouvoir se dire ok, j'accepte l'aide, j'accepte d'en être digne, je ferai en sorte d'en être digne, je ferai le mieux que je puisse faire tout simplement. Et en ouvrant en fait cette possibilité-là, je pense que vous pourriez justement avoir une vie un petit peu plus facile, peut-être avec plus de défis du coup, mais plus de messages, plus de guidance et plus de vie dans votre vie, parce que ça donne vraiment des expériences hyper intéressantes, hyper intenses, hyper vivantes et pleines de bonheur justement, pleines de peps comme ça. Et donc, je me dis que les personnes qui pourraient vivre ça, ce serait dommage de s'en priver, parce que ça augmente la vie, et je pense que ça augmente aussi la vie de votre entourage. Donc, ne le faites pas que pour vous, de toute façon. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, ayez l'esprit le plus positif possible, parce que je pense qu'alors, justement, c'est comme ça qu'on reçoit les plus beaux messages aussi, et que justement, on éloigne les mauvais esprits, etc., pour les personnes qui auraient peur que ce soit ce genre d'esprit qui communique avec nous, eh bien je pense que ça dépend de notre état d'esprit. Plus vous allez vous aimer, être stable, bien dans vos vies, heureux en gros, et moins vous risquez d'attirer ce type d'esprit. C'est peut-être important de le rappeler aussi, bien sûr que nous sommes dans un autre monde quand on ouvre une porte, et ouvrir une porte à justement des guides, à des amis quelque part d'un autre monde, ça peut être quelque chose de très rassurant. Et ça peut être aussi l'occasion de nous rapprocher et de nous aider dans notre parcours. Donc c'est vraiment très très intéressant de penser à ça et de voir surtout, de rechercher surtout le positif. Et si vous êtes humble, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, bien au contraire. Je pense que c'est tout l'inverse qui vous attend. Donc dites-moi si vous avez déjà vécu ça. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui l'ont déjà vécu et qui le vivent actuellement et qui justement arrivent à avancer dans leur vie justement parce qu'ils ont accueilli cette possibilité-là. Donc soyez vous, soyez digne, soyez heureux, soyez le plus épanoui possible et je vous souhaite de toute façon le meilleur pour cette vie. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye!